notre message est très clair que l'Union européenne devrait honorer ses engagements. Maintenant, on voit qu'il y a eu une discussion entre l'Union européenne et le gouvernement burundais à propos de réformes, mais notre avis est que ces réformes ne sont pas suffisantes. Et par rapport à la liberté de la presse, on a vu une réouverture trop limitée des stations de médias privés qui ont été fermées en 2015. Malgré la déclaration de la CNC de la semaine passée qui dit que le BBC peut recommencer ses opérations au Burundi, le BBC et le VOA, le Voice of America, sont toujours suspendus. Et autrement, quelque chose qui est très important pour le travail pour le comité pour la protection des journalistes, c'est que nous pensons qu'il n'y a pas eu des enquêtes crédibles par rapport à la disparition forcée en 2016 du journaliste Iwacu Jean Bigirimana. Et voilà, avec toutes ces questions, toutes les limites pour la liberté de la presse, le fait que les journalistes sont menacés, harcelés par le gouvernement, par les responsables du parti en pouvoir. C'est très important maintenant que l'Union européenne se focalise à propos de quoi il s'agit en vraie liberté de la presse au Burundi. Et juste pour conclure, je pourrais peut-être faire la comparaison avec le paysage médiatique au Burundi. Avant la crise de 2015, c'est que la contribution que les médias indépendants a joué quand les médias indépendants, évidemment, c'est toujours la question des médias qui sont maintenant en exil, mais la question d'enquêter les violations des droits de l'homme, les allégations de la corruption, toutes les questions sensibles qui sont importantes pour les citoyens burundais. Et il est clair que cet espace n'existe plus au Burundi et que l'Union européenne ne peut pas fermer ses yeux à cette réalité.